Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle création, un joli pull qui se réalise en différents morceaux, en différents rectangles qu'on met ensemble pour donner donc ce joli résultat. Je vais vous expliquer dans le tutoriel comment j'ai procédé, comment prendre les mesures, le matériel que j'ai utilisé. Et je vous demanderai juste d'être patiente au début parce que ça prend un petit 5 minutes pour vous expliquer les mesures. C'est une étape très essentielle pour commencer le travail. Donc juste être patiente et suivre jusqu'à la fin pour réaliser ce joli pull. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir nos nouveautés et nous encourager. Vous pouvez aussi nous voir sur Facebook et Instagram dans Création Atelier et Gigi pour partager avec nous vos photos et vos suggestions. Alors, on passe tout de suite au tutoriel. Alors, pour réaliser mon pull, j'ai utilisé une laine fine, donc une laine légère, une laine numéro 3 que j'ai crochetée avec un 4 mm. Il m'a fallu pour un pull 10 ans, un petit peu moins que cette pelote de 250 grammes, donc 727 mètres. Ça dépend bien sûr de la laine que vous allez choisir, de la grosseur de la laine et du crochet que vous allez utiliser. L'essentiel, donc choisissez la laine qui vous plaît, la laine qui est à votre goût. L'essentiel c'est donc de choisir le crochet qui va le mieux avec votre laine pour avoir un meilleur résultat possible. Pour votre travail, vous aurez aussi besoin de quelques épingles ou marqueurs, donc pour faciliter l'assemblage du pull. Et vous aurez besoin d'une aiguille à laine donc pour faire les coutures et l'assemblage des différentes parties qu'on va faire. Alors on va passer maintenant à la partie la plus importante, comment faire les mesures avant de commencer le tutoriel. Alors avant de commencer le tutoriel et entamer le travail proprement dit, je voulais vous expliquer un petit peu comment se présente le projet et quelles sont les mesures dont vous aurez besoin avant de commencer. Alors le projet se forme de 4 rectangles. J'ai les 2 rectangles ici qui vont être similaires et les 2 rectangles du milieu qui sont similaires. Donc le 1 et le 2 sont similaires et puis le 3 et le 4 sont similaires aussi. Donc j'aurai 2 types en fait de rectangles. Alors comment calculer les mesures de votre rectangle dépendamment de la taille? Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait mes mesures. Je vais commencer par la longueur des rectangles 3 et 4 vu que c'est les plus faciles à calculer. Donc en fait c'est la longueur que vous aurez pour votre pull, la longueur totale du devant et de l'arrière en même temps. Donc le rectangle va être sur le devant et passer sur l'épaule pour faire aussi la partie du dos. Alors vous allez calculer à partir de votre épaule la longueur que vous voulez par votre pull, donc jusqu'à la taille, les hanches au plus bas, dépendamment de votre goût. Et ce que vous allez trouver, vous allez le multiplier par 2. Alors je vais prendre des exemples simples, des chiffres arrondis pour que ça soit plus facile pour le calcul. Je vais supposer que ici c'est 50, c'est ce que j'ai retenu pour 10 ans. Alors 50, je vais faire le double pour la longueur de mon rectangle 3 et 4. Donc je vais avoir 1 mètre pour la longueur. Si vous travaillez taille adulte, bien sûr ça va être plus long. Alors une fois que vous avez réglé les mesures des 2 rectangles pour leur longueur, maintenant on va toujours continuer dans la longueur et travailler ces 2 rectangles parce que c'est plus facile à expliquer. Alors comme vous voyez, ces 2 rectangles vont être au milieu, un devant et un derrière, et on a ce petit vide ici qui va constituer le col, donc là où vous allez avoir votre cou. Alors vous allez avoir pour les 2 le total, la même chose que ce rectangle moins cet espace. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez déterminer où vous voulez commencer votre pull pour le décolleté. Est-ce que vous le voulez plus proche de votre col ou un petit peu plus bas? Alors par exemple pour ma fille, j'ai commencé un peu plus bas que le cou. Elle n'aime pas avoir la laine collée à son cou. Donc j'ai pris 10 cm partant du cou jusqu'au début de mon pull, du col. Les 10 cm ici donc vont se transformer en 20 vu que je vais avoir 10 devant et 10 derrière. Donc j'aurai 20 ici, 20 cm de vide entre les 2 rectangles. Alors si je veux calculer ce rectangle, j'ai ici 1 mètre, donc divisé sur 2, ça me fait 50 cm pour le devant. Les 50 cm, je vais retrancher les 10 cm qui constituent donc mon col, le vide que je vais avoir.
ça va me donner 40 cm. Ces 40 cm vont être en fait la longueur du rectangle du centre. Donc j'aurai 40 cm pour chaque rectangle. Une fois réglé, on va passer maintenant à la largeur. Alors la largeur du pull va aller de ce côté-là jusqu'à l'autre côté du rectangle. Donc ça va être la largeur totale de votre pull. Alors comment vous allez la calculer? Si vous travaillez pour une taille enfant, vous allez prendre la largeur du dos épaule à épaule et ajouter 5 cm. Alors moi j'avais par exemple 45 cm, j'ai ajouté 5, ça me fait 50 cm. Je donne juste un exemple de chiffre arrondi pour avoir donc à l'esprit les calculs à faire. Par contre, si vous travaillez une taille adulte et dépendamment de la longueur que vous voulez pour votre pull, vous allez prendre la partie la plus large de votre corps, les épaules, la poitrine ou la taille si vous voulez qu'il descende jusqu'à la taille. Alors, si vous prenez l'épaule, vous faites la même chose. Si vous prenez la poitrine ou les hanches, vous faites le tour de poitrine ou le tour de hanche, vous divisez sur 2 et vous ajoutez toujours les 5 cm pour avoir plus de largeur, donc pour votre pull, pour qu'il ne soit pas collé. 5 ou plus, ça dépend de vos goûts. Il y en a qui veulent porter leur pull plus large que d'autres, donc vous pouvez ajouter plus que 5 cm. Alors, une fois que vous avez le total, alors je vais dire moi 50 cm. Vous devez calculer la largeur du rectangle du milieu. Moi j'ai pris à partir du début de mon cou. Donc il y a un petit os ici qui constitue la fin de l'épaule jusqu'à l'autre partie ici. Donc ce qui va constituer ce rectangle du milieu. Pour moi, la taille que je fais pour un enfant de 10 ans, j'ai pris 20 cm. Donc ça peut aller jusqu'à 25 si vous travaillez pour taille adulte. Prenez les mesures exactement, donc avec un centimètre, ça va être plus facile. Alors ces 20 cm vont être la largeur de mes rectangles du milieu. Et si je prends les 50 cm que je veux appliquer ici, sur tout le pull, moins les 20 cm ici, donc 50 moins 20, ça me fait 30. Je vais la diviser sur 2 pour avoir la largeur de chaque côté. Donc, je vais avoir 15 cm pour chaque côté. Alors, les chiffres que je donne, c'est à titre d'exemple. Vous allez bien sûr avoir vos propres mesures à appliquer. Alors, j'espère que je me suis bien expliquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les commentaires ou via la page Facebook ou Instagram. Alors, une fois que vous avez établi ces mesures, vous pouvez commencer le travail. Alors, si je travaille pour une taille adulte, pour moi par exemple, j'irai à 150 ou 160 cm par exemple de longueur. Vous allez modifier les mesures dépendamment de la taille. Une fois cette étape faite, on peut commencer maintenant le travail. C'est l'étape la plus difficile un petit peu et qui demande plus de temps et plus de concentration. Par la suite, c'est très facile. C'est un travail très facile. J'ai choisi un point très facile à faire. Alors, nous allons commencer dans un premier temps par travailler les 2 rectangles qui vont être au milieu. Donc, ces 2 rectangles dont le motif est différent du travail qu'on va faire sur les côtés. Alors, on va commencer à travailler dans un premier temps ces 2 rectangles, donc un à la fois. Et vu maintenant que vous avez déjà le nombre de centimètres que vous voulez pour votre rectangle, donc maintenant on va commencer par notre chaînette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une multiplication de 6 plus 3. Alors, on fait la boucle de départ et on va compter nos mailles de départ pour la chaînette 6 à la fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, premier motif. Par la suite, 6 encore. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous continuez donc une multiplication de 6 jusqu'à ce que vous arrivez au nombre de centimètres que vous voulez pour ce rectangle. Vous retenez le nombre de mailles que vous avez fait, vu que vous allez le répéter encore une fois pour le deuxième rectangle qui sera sur le dos. Alors, une fois que vous avez terminé votre chaînette, donc vous avez obtenu le nombre de centimètres voulu, en faisant une multiplication de 6, vous ajoutez 3 mailles. 1,
2 et 3. Et à partir de maintenant, on est prêt pour commencer la première rangée. Alors on va commencer maintenant la première rangée. Ça va être une rangée simple en mailles serrées qui va faire la base donc de notre rectangle avant de commencer le motif. Alors nous allons commencer à partir de la deuxième maille de notre crochet. Alors on compte à partir de notre crochet 1, 2. Dans la deuxième maille, je fais une maille serrée, j'insère mon crochet, je tire et je fais une maille serrée. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose, une autre maille serrée, une maille serrée dans la maille suivante et on continue une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce que vous arrivez à la dernière maille de votre chaînette. Alors une rangée très facile, comme j'ai dit, c'est la base pour commencer, c'est la première rangée, on n'a pas encore commencé notre motif et on fait des mailles serrées donc tout au long de la chaînette que vous avez fait en calculant le nombre de centimètres que vous avez retenu pour le rectangle du milieu. Alors une maille serrée dans chaque maille. Alors une fois qu'on a terminé la rangée de mailles serrées, on est maintenant prêt à commencer à travailler notre motif. Donc nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Toutes les rangées vont commencer avec ces 3 mailles en l'air qui vont compter pour une première bride. Donc on tourne, on ne travaille pas dans la première maille vu qu'on a fait déjà les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On va maintenant sauter les 2 mailles suivantes. 1, 2 et on va commencer à travailler dans la troisième maille. Donc on a fait 3 mailles en l'air. La première maille, on ne la travaille pas vu qu'il y a déjà les 3 mailles en l'air dessus. On saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, je vais faire 3 brides. Donc je vais faire un jeté. J'insère mon crochet dans la troisième maille. Je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Première bride. Je retourne toujours dans la même maille et je fais une deuxième bride. Puis toujours dans la même maille, une troisième bride. Donc 3 brides dans la même maille. Je reste toujours dans la même maille. Je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et je retourne à la même maille, je vais faire une bride. Alors le motif que je viens de faire est la base de mon travail. Je vais toujours travailler avec 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. C'est la base de mon motif. Par la suite, je vais compter 5 mailles et je vais commencer à travailler le prochain motif dans la 6e. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, je refais le même travail, 3 brides, première bride, deuxième bride, troisième bride. Alors je travaille toujours dans la même maille, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2 et je retourne toujours à la même place pour faire la dernière bride. Je recommence le même travail, je saute 5 mailles et dans la 6e, je refais mon motif. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je recommence 3 brides. 1, 2, 3. On travaille toujours dans la même maille. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je retourne à la même maille pour faire une autre bride. Et vous allez continuer donc le long de votre chaînette ou le long de votre rangée, pardon. Donc à chaque fois, vous faites la même chose, vous sautez 5 mailles. Dans la 6e, vous reprenez le même motif, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. On saute 5 mailles. Dans la 6e, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Alors si vous avez bien fait vos calculs et vous avez bien répété votre motif, normalement il doit vous rester 4 mailles à la fin de votre chaînette. 1, 2, 3 et 4. Alors pour terminer la rangée, vous allez sauter
les 3 mailles suivantes, 1, 2, 3, et on va faire une bride dans la dernière maille de la rangée. Et on termine la rangée avec une bride, comme on l'a commencé, avec nos 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc nous aurons toujours une bride au début et à la fin, et les motifs se répètent au milieu. Alors au début, on a fait 3 mailles en l'air, on a sauté 2 mailles seulement, et on a commencé à travailler notre motif. Et la répétition, c'est toujours la même, on saute 5 mailles, on travaille notre motif dans la 6e, 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride, on saute 5 mailles et on répète. Vous allez répéter tout au long de votre chaînette. Donc ici, je fais moi un petit échantillon pour le tutoriel. Vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rangée. Puis à la fin, il va vous rester 3 mailles à la fin. Vous sautez, 4 mailles pardon, à la fin. Vous sautez 3 mailles et dans la 4e, vous faites une bride. À partir de maintenant, je vais travailler avec vous la rangée que vous allez répéter jusqu'à la fin de votre rectangle. C'est une seule rangée qu'on va répéter, donc il n'y a pas beaucoup c'est pas trop difficile ou il n'y a pas beaucoup de travail à faire, c'est juste la même rangée qu'on va répéter. Alors pour la rangée qu'on va répéter, on commence toujours avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Les 3 mailles comptent pour une bride, toujours. Alors à partir de maintenant, on va toujours travailler dans le motif. Là, on a fait les 2 mailles en l'air, donc dans les espaces qui séparent les 3 brides de la bride. C'est ici qu'on va toujours travailler. Alors après mes 3 mailles en l'air, je vais directement dans le premier motif et je vais dans l'espace, les 2 mailles en l'air. Je reprends le même motif que j'ai fait la rangée précédente, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. 1, 2 et 3. Toujours dans l'espace. Je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je retourne dans l'espace pour faire une bride. Alors c'est le même motif qu'on répète toujours. Je vais directement dans le motif suivant. Je ne travaille jamais sur les brides, mais toujours dans l'espace des 2 mailles en l'air. Je répète mon motif, 3 brides, 1, 2 et 3. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne dans le même espace pour faire une bride. Alors la base du motif, elle est toujours la même. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on travaille toujours, comme j'ai dit, dans l'espace. La même chose, dans le motif suivant, dans l'espace, je fais 3 brides, 1, 2, 3. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je retourne dans l'espace pour faire une bride. Alors à la fin de votre rangée, quand vous allez travailler le dernier motif, il va vous rester les 3 mailles en l'air du début de la rangée précédente. Donc sur la 3e maille de ces 3 mailles en l'air, vous faites une bride pour terminer la rangée. Et on recommence le même travail pour la rangée suivante. On commence par 3 mailles en l'air qui comptent pour notre première bride. Je tourne et je continue à travailler de la même manière comme ce que j'ai fait dans la rangée précédente. Je travaille dans les espaces des motifs en reprenant toujours la même technique. Dans l'espace, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, une bride. Trois brides, 2 mailles en l'air et une bride. Même chose pour le motif suivant. Alors 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et une autre bride, toujours dans l'espace. Je vais dans le motif suivant, je refais la même chose. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, je retourne dans le même espace, je fais une bride. Et on répète donc sur tous les motifs de notre rangée.
Et arrivé à la fin, nous allons sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente et on fait la dernière bride de notre rangée. Et on reprend donc le même travail. Comme vous voyez le motif, comment on le voit, il y a toujours la même répétition, c'est le même décor qu'on va voir, le même dessin qu'on va reprendre dans toutes les rangées que vous allez faire pour ce rectangle et pour le deuxième rectangle, donc celui qui va être sur le dos. On a deux rectangles qui se ressemblent sur le milieu, un devant et un derrière. Donc, dépendamment des calculs que vous avez fait pour vos mesures, comme on l'a expliqué au début du tutoriel. Donc, vous allez continuer jusqu'à ce que vous arrivez aux dimensions voulues. Puis, vous coupez votre fil. Puis, vous reprenez le même travail avec le même nombre de mailles et le même nombre de rangées pour avoir deux rectangles similaires avec ce motif. Une fois que vous terminez vos deux rectangles, vous pouvez passer à la deuxième étape donc, du projet qui seront les deux rectangles sur les côtés. Alors pour les deux rectangles des côtés, c'est encore plus facile que ce qu'on a fait pour les rectangles du milieu. Vous allez tout simplement commencer par une chaînette. Donc je fais la boucle de départ et vous faites une chaînette qui va correspondre au nombre de centimètres que vous avez calculé pour la largeur de votre rectangle. Donc, il n'y a pas un nombre de mailles à retenir ou une multiplication à faire. C'est juste que vous allez répéter des mailles en l'air pour former votre chaînette. Et lorsque vous arrivez au nombre de centimètres que vous recherchez pour votre taille, vous vous arrêtez. Alors, une chaînette normale qui va correspondre au nombre de centimètres que vous avez calculé pour ce rectangle. Et n'oubliez pas de calculer le nombre de mailles que vous avez fait, vu que vous allez répéter la même chose pour votre deuxième rectangle. Donc, il vaut mieux avoir le nombre de mailles maintenant. Comme ça, vous n'allez pas être obligé à recalculer par la suite et que vous allez être sûr d'avoir des rectangles similaires. Une fois que votre chaînette a atteint le nombre de centimètres que vous recherchez, vous allez commencer à travailler donc la première rangée. On va travailler ça avec un point très très facile. Je veux que ça soit très simple à faire et donc simple, élégant en même temps. Donc j'ai choisi un point qui est très joli et très facile à faire. On va commencer ensemble la première rangée avec ce point. Donc vous allez commencer à travailler dans la deuxième maille à partir de votre crochet. Donc 1, 2. Dans la deuxième maille, je commence par faire un jeté. Et je vais à la deuxième maille, j'insère mon crochet, je tire. Alors j'ai 3 boucles sur mon crochet, 1, 2, 3. Je ne vais pas faire de jeté, je vais prendre la première boucle et je vais la passer à travers la deuxième, de cette manière. J'aurai maintenant 2 boucles sur mon crochet. Là, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Alors vous voyez, ça nous donne un petit nœud ici qui va faire très joli comme rendu et comme texture pour notre travail. Alors je refais avec vous, je passe à la deuxième maille. Je commence toujours par faire un jeté. J'insère mon crochet dans la maille, je tire. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je ne fais pas de jeté à ce niveau. Je prends la première boucle du crochet et je la passe à travers la deuxième. Donc il va me rester 2 boucles sur mon crochet. Là, je fais un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Même chose, jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Je passe à la maille suivante, jeté, j'insère mon crochet dans la maille, je tire, donc j'ai 3 boucles sur mon crochet, je prends la première boucle, je l'insère, donc je la passe à travers la deuxième. Il va me rester 2 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe. Et ce travail, je vais le répéter tout au long de ma chaînette et ça va être le point qu'on va travailler pour tout notre rectangle. Donc ça va être un point très simple, avec une jolie texture, un très joli rendu et c'est en même temps très facile à faire. Donc toujours jeter, j'insère mon crochet, je tire, je prends la première boucle, je la passe à travers la deuxième, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et on va répéter donc notre travail jusqu'à la fin de notre chaînette. Alors vous voyez, ça donne un très joli rendu. Donc on a une très belle texture qui ressemble un petit peu au tricot. Et c'est le point donc, comme j'ai dit, qu'on va répéter
tout au long de notre travail pour ces deux rectangles. Alors j'arrive à la fin de ma chaînette pour mon échantillon. Je fais la dernière maille. Et pour la rangée suivante, donc comme j'ai dit, c'est une rangée que vous allez répéter tout au long de votre travail. On commence toujours par une maille en l'air et on tourne et on commence le travail dans la toute première maille de notre travail. Donc ici, j'ai fait la maille en l'air, je tourne directement sur la même maille, je commence mon travail. Je fais un jeté, j'insère mon crochet dans cette même maille. Je tire et je répète mon point. Donc je passe la troisième boucle à travers la deuxième. Je fais un jeté et je passe à travers deux boucles. Même chose, jeté, j'insère mon crochet, je tire. Je passe à travers la deuxième boucle, jeté à travers deux boucles. Et je répète donc ce travail jusqu'à la fin de ma rangée. Et je recommence pour la rangée suivante. La même chose, une maille en l'air et je reprends le travail dès la première maille de ma rangée. Donc une fois que vous terminez cette rangée, vous reprenez la rangée suivante et vous continuez à répéter le même travail jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur voulue pour votre rectangle, comme on l'a expliqué au début pour la prise des mesures. Par la suite, vous répétez le même travail pour votre deuxième rectangle en prenant le même nombre de mailles pour commencer et le même nombre de rangées pour la hauteur de votre rectangle. Une fois que vous aurez vos 4 rectangles, ceux du milieu avec le motif qu'on a expliqué et ceux du côté avec ce point qu'on vient de travailler, on se retrouve pour faire les coutures ensemble, l'assemblage et donc continuer à travailler sur notre projet. Alors avant de commencer l'assemblage, je vous reviens avec le schéma qu'on a dessiné au début pour vous expliquer un petit peu comment on va assembler les morceaux. Alors on a les deux rectangles du milieu avec le motif qu'on a travaillé avec les brides qui doivent être normalement plus petits que les deux rectangles des côtés. Donc pour avoir cet espace ici qui va former le col. Donc on va les placer de cette manière et on va coudre le premier motif ici sur les deux côtés avec les deux rectangles similaires, donc qui vont être sur les côtés avec le point qu'on vient de travailler. Et la même chose, donc on va commencer à coudre l'autre rectangle de l'autre côté. Donc nous aurons les deux rectangles ici des côtés qui sont les plus longs collés au rectangle du milieu avec l'espace ici qui nous permet donc de rentrer la tête, donc qui va former le col ici, juste ici. Donc la couture, on va la faire avec une aiguille à laine normale et on commence exactement en bas des deux rectangles pour avoir donc une belle couture sur les côtés. On fait la même chose ici pour que le bas du chandail ou du pull soit complètement droit. Donc ici, les trois rectangles doivent être au même niveau avant de commencer les coutures. Alors je vais vous montrer maintenant, j'ai déjà cousu la partie droite, je vais faire avec vous la partie gauche avec les deux rectangles et le rectangle du côté. Alors j'ai pris mon aiguille à laine pour commencer à coudre les rectangles et j'ai placé donc mon rectangle avec la chaînette que j'ai faite au début, donc la chaînette que j'ai travaillée avec la première rangée de mailles serrées doit être en bas et non en haut. Donc on la met en bas et je vais placer mon rectangle du côté exactement la première chaînette ici avec la chaînette de mon rectangle du milieu. Et je vais commencer à coudre en prenant à chaque fois donc une maille sur les deux rectangles et je les couds ensemble. Donc je fais la même chose, un va-et-vient avec mon aiguille à laine pour les assembler. Alors je prends une maille du premier rectangle, une maille du deuxième rectangle, je passe mon aiguille et je reprends le travail sur le retour. Alors bien sûr, vous allez utiliser la technique de couture qui vous plaît le plus ou avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Moi, c'est comme ça que je couds donc mes pièces. Je vais continuer à faire la même chose jusqu'à ce que j'arrive en haut de mon rectangle du milieu. Et je vais refaire la même chose avec le rectangle, le deuxième rectangle. Donc, je vais prendre l'autre côté de mon rectangle du côté. Je vais le placer exactement en bas avec
le rectangle du milieu, donc sur la chaînette où j'ai commencé le travail avec mes mailles serrées, et je vais refaire le même travail avec les coutures jusqu'à ce que j'arrive en haut. Donc normalement, il doit me rester un espace au milieu qui va constituer mon col. Alors je vais faire ces coutures. Je vous retrouve par la suite parce qu'on va coudre aussi sur les côtés pour fermer et laisser les manches. Et si vous voulez ajouter une bordure comme celle-ci ou des manches, je vais vous montrer comment les faire. Donc une fois que vous avez terminé l'assemblage des rectangles, vous avez déjà une idée maintenant sur la forme de votre pull. Il va nous rester des dernières étapes à faire. Celle, premièrement, de coudre les côtés. Donc vous allez tout d'abord déterminer l'ouverture des manches, du haut de votre épaule jusqu'en bas du bras, et vous ajoutez toujours 1 ou 2 cm pour avoir donc plus d'espace. Si vous voulez des manches plus larges, vous pouvez aller plus loin. Ça dépend de votre goût. Si vous avez la chance d'avoir la personne pour qui vous travaillez le pull à côté de vous, n'hésitez pas à l'essayer avant de commencer les coutures sur les côtés afin de déterminer la bonne dimension de l'ouverture des manches. Si vous le faites pour vous-même, bien sûr, vous allez le mesurer, vous allez le porter avant de commencer à coudre. Pour ce type de projet, c'est toujours bien d'essayer avant d'assembler. On travaille du sur-mesure, donc c'est comme si vous faisiez de la couture. On ne peut pas vous donner toujours exactement les mesures à retenir vu que on a des morphologies différentes, on a des tailles différentes, donc on aime bien, puisqu'on le fait nous-mêmes, c'est du fait main, donc on aimerait bien avoir des choses qui vont à notre taille le plus possible. Donc essayez de le mettre sur vous ou sur la personne pour qui vous le faites, et mesurez donc la sortie des manches, donc si c'est à l'aise ou si vous avez besoin d'élargir ou de diminuer. Après ça, on va commencer la couture ici de l'épinglette et on va descendre. Moi j'ai laissé une petite ouverture à la fin, presque de 5 cm, pour être plus à l'aise à porter. Si vous faites un pull le plus long, vous pouvez avoir une ouverture plus longue. Ça dépend de votre goût. Donc moi, le pull que j'ai fait, c'est pas un pull très long. C'est une sorte de top en fait qui arrive à la taille. Si vous travaillez un pull le plus long, donc vous allez adapter les choses selon votre goût. Alors toujours moyennant une aiguille à laine, vous allez prendre les 2 mailles ici, une de chaque côté. Et on va faire donc la même chose que ce qu'on a fait pour l'assemblage. On va coudre les 2 parties ensemble pour fermer le côté. Et on va refaire la même chose de l'autre côté de notre pull, donc pour cette partie du travail. Par la suite, donc une fois que je termine cette partie de couture, je vous retrouve pour vous montrer, donc si vous voulez ajouter une petite bordure qui va descendre sur l'épaule, ça fait très joli à faire, ou si vous voulez donc continuer en longueur pour obtenir une manche longue, ça dépend donc de votre goût. Donc moi je le fais pour ma fille, et ma fille n'aime pas porter des manches longues, surtout quand il s'agit d'articles faits avec de la laine, donc elle supporte pas avoir de la laine sur ses bras, donc elle préfère avoir des petits des sans manches ou des petites manches. Donc j'ai fait des quelques centimètres sur son épaule pour avoir donc l'épaule qui descend, et ça fait très joli. Donc je termine la couture et je vous retrouve pour faire la bordure sur les manches. Alors j'ai terminé la couture sur les côtés. J'ai maintenant la sortie de bras et je vais maintenant commencer la petite bordure que j'ai déjà fait sur l'autre côté, et j'ai utilisé le même point que pour le rectangle du côté pour faire cette bande ou cette petite manche, ou si vous voulez que ça soit une manche plus longue, que vous pouvez continuer avec le même point. Alors pour la faire, je vais aller sur la sortie de bras que je viens de terminer. Je vais aller à la place où j'ai commencé à coudre les 2 côtés et j'insère mon crochet donc dans la toute première maille ici, juste après la couture des 2 côtés. Je prends mon fil, je vais faire une petite boucle comme si j'allais commencer à travailler une chaînette. Je l'insère sur mon crochet, je tire à travers la maille et je fais une maille en l'air. Je retourne maintenant à la même maille et je commence à travailler avec le même point, comme j'ai expliqué pour
le rectangle, donc je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la même maille, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet, je passe la première boucle à travers la deuxième, je fais un jeté et je passe à travers la maille ou les 2 boucles pour former donc mon premier point. Et de la même manière, je vais continuer à travers toutes les mailles. Donc j'ai changé mon crochet, je ne me sentais pas à l'aise avec l'autre crochet qui s'accrochait un petit peu sur la laine. Alors je vais continuer sur chaque maille, je fais la même chose, jeté, j'insère mon crochet, je tire, je passe la première boucle à travers la deuxième, jeté, je passe à travers les 2 boucles et je fais la même chose pour la maille suivante. Donc je travaille en fait en haut de chaque rangée jusqu'à ce que je termine le tour de toute la sortie de bras, donc la manche. J'aurai donc une maille travaillée ou un point travaillé sur chacune des rangées tout autour. Alors donc une fois que j'ai terminé le tour de la manche, je vais joindre avec la toute première maille que j'ai faite avec une maille coulée, et pour continuer donc je fais une maille en l'air et je reprends donc le même point dès la toute première maille où j'ai fait ma maille coulée. Donc je commence ici, donc j'insère mon crochet, je tire, je passe la première boucle à travers la deuxième, jeté, je passe à travers les 2 boucles et je reprends le travail. Je fais le tour jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la rangée. Je joins avec la première maille avec une maille coulée, puis je reprends. Alors moi je vais faire 8 rangées comme ça pour obtenir cette jolie bordure ici. Vous pouvez en faire plus ou moins, ça dépend de votre goût. Donc ça me fait en centimètres, presque 5 centimètres. Et donc ça me fait comme des épaules tombant pour mon pull. Ça va avoir un joli résultat et ça donne, c'est très joli à porter. Donc je vais terminer mes rangées, donc je vais en faire 8 en totalité. Et je vous retrouve à la fin donc pour voir le rendu final de notre projet. Alors j'ai terminé mon travail, j'ai rentré mes fils et voici le résultat final donc de mon pull. Donc comme vous voyez, c'est des parties différentes que vous allez travailler, puis par la suite c'est juste l'assemblage et ça vous donne un très joli résultat. Donc l'essentiel, l'étape la plus importante au début, c'est les mesures à prendre pour déterminer la largeur et la hauteur de chacun des rectangles. Par la suite c'est très facile, c'est des rangées que vous répétez et n'hésitez pas à l'essayer avant de faire les coutures. Donc je le répète, essayez avant d'assembler pour être sûr que vous avez les bonnes mesures. Alors j'espère que ça vous plaît. J'ai essayé de vous donner quelque chose de simple et de joli en même temps et de différent que vous pouvez faire de différentes manières et pour les différentes tailles. Si ça vous tente de l'essayer, que vous voulez partager avec nous vos photos et ainsi que les photos de plusieurs de vos réalisations, vous pouvez le faire sur notre page Instagram ou sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les créations Atelier LJJ et les différents tutoriels qu'on met en ligne. Alors moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon crochet d'ici là.